Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va très bien comme vous voulez. J'espère que tout se passe bien dans vos familles. Voilà, dans vos différentes maisons aussi. Et j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. Car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Suivez la voie de Dieu parce qu'il n'y a que comme ça que vous ne serez pas perdus dans la nature. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans la nature. Ils ne savent même pas qui ils sont déjà et ils ne savent même pas. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas les valeurs, ils ne savent pas qui ils sont. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien parce que c'est comme si tu étais quitté du ciel et puis tu es tombé par terre. Voilà. Donc on les appelle les perdus de la nature. Voilà. Ils ne savent pas qui les a créés. Et ça fait pitié. Voilà. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, on est samedi, je vais dire que je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que là, je n'ai pas le temps et là même, je dois partir. Donc, ça fait que je ne vais pas vraiment mettre longtemps sur cette vidéo, mais en faisant la vidéo aussi, il y a d'autres choses qui vont venir. Ben, peut-être que ça peut me prendre du temps, comme ça peut ne pas me prendre du temps. Ok. Mais la vidéo que j'ai fait hier où j'ai parlé de M. Gbagbo et de M. Bleu Goudé et de tout le cinéma que Draman Ouattara fait au niveau de la haie. Et j'ai reçu, j'ai eu des choses, comment on appelle, il y a une personne qui m'a répondu et cette personne est souvent sur ma page. Elle a un livre, je ne sais pas si c'est le Coran, si c'est la Bible, je ne sais pas c'est quoi, qu'elle étale sur ma page à chaque fois et puis elle commence à dire des imbécilités. Voilà. Et le nom même qu'il a donné, je sais que c'est pas son vrai nom parce que le nom, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, je ne vais même pas répéter ça parce que s'il est stupide, moi, je ne vais pas le suivre dans sa stupidité. Voilà. Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Voilà. Donc, je vais commencer par cette personne-là. Moi, tu sais, toi là, toi qui as le livre étalé là, c'est de toi que je parle. Toi qui as le livre, toi qui as ouvert le livre là, je ne sais pas si c'est le Coran ou si c'est quoi que tu as ouvert, c'est de toi que je parle. Parce que je sais que derrière ce livre-là, tu es un musulman. Voilà. Tu es un musulman parce que ça fait longtemps que tu me réponds à chaque fois que je fais mes vidéos. Et par ta façon de me répondre, j'ai compris que tu ne connais rien dans ce qui est chrétien. Voilà. Parce que si tu connais quelque chose dans ce qui est Jésus, tu ne vas pas me répondre de la façon que tu me réponds. Voilà. Donc, toi, tu te bases sur le Coran pour me répondre. Donc, moi, je vais me baser sur la Bible pour te répondre. OK? Voilà. Je vais te dire une chose, c'est que si nous, parce que la réponse que tu as mis, il faut que je dise ça pour que tu puisses te reconnaître dans tes bêtises que tu fais, que M. Gbagbo et M. Bleu Goudé, ils vont mourir à la haie. C'est ce que tu as dit dans ta réponse, qu'ils vont mourir à la haie. Ils ne pourront pas sortir, qu'ils vont mourir à la haie. C'est ce que tu as dit. Ok. Il n'y a pas de problème. Si c'est toi qui es Dieu, si c'est toi qui les as créés, si c'est toi qui les a donné le souffle de vie, c'est là qu'ils vont mourir là-bas. Mais si ce n'est pas toi qui les as créés, si ce n'est pas toi qui es Dieu, si ce n'est pas toi qui les a donné le souffle de vie là, ils vont sortir de là-bas. Et c'est toi qui vas mourir à leur place. Voilà. La mort là, que tu leur souhaites là, dans le nom de Jésus, je retourne l'esprit de cette mort là dans ta vie. Tu comprends? Voilà. Parce que moi, je vais te dire une chose. Hein. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu là, j'ai beaucoup d'amour pour lui. Et c'est pour ça, des fois, quand je vois tes bêtises que tu mets sur ma page là, quand je parle de M. Gbagbo et M. Bleu Goudé là, tes bêtises que tu m'amènes sur ma page là, des fois je regarde ça, je fais comme si je ne vois pas. Ça fait au moins plus d'1 an que tu m'envoies ces genres de bêtises. Tu comprends? Mais je vais te dire une chose que, comment on appelle ça, des fois quand on se tait là, quand on se tait puis on ne parle pas là, c'est pas parce qu'on a peur. Moi, personnellement, c'est pas parce que j'ai peur. Tu comprends? Moi, là, c'est Dieu qui tient ma vie. C'est Dieu, là, qui m'a créé. C'est Jésus qui m'a donné le souffle de vie.
C'est Jésus qui me fait respirer chaque jour que je vis. Tu comprends? Donc, je vais te dire une chose que, des fois, quand on n'a pas envie de vous répondre là, vous les musulmans là, je ne dis pas tous les musulmans, mais certains musulmans qui sont des imbéciles là, quand on n'a pas envie de vous répondre là, c'est pas parce qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on a peur. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Des fois, vous vous cachez derrière votre téléphone pour envoyer de la méchanceté aux gens. Ça, c'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que vous avez de la haine en vous. Vous, les musulmans, là, vous avez de la haine en vous. Je ne dis pas tous les musulmans, hein, mais ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu et qui font semblant qu'ils connaissent Dieu, là. Cherchez votre Dieu, le Dieu qui vous a créé, là, qui s'appelle Jésus, là, qui a été sur la croix de Golgotha, là. Cherchez-le. Vous comprenez? Cherchez-le. Au lieu de parler de Allah, 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 là. Cherchez Jésus. Le vrai Dieu, là, il s'appelle Jésus. Vous comprenez? Laissez Allah là à côté. Parce que quand vous dites Allah là, on ne sait même pas de quel Allah vous parlez. Parce que Satan là aussi, il s'appelle Allah. Satan là, il se proclame Dieu. Vous comprenez? Donc quand vous dites Allah, Allah là, on ne sait pas si c'est de vrai Dieu que vous parlez ou si c'est de quoi que vous parlez ou c'est vous ceux qui savez. Tu comprends? Donc moi là où je suis là, je m'en fous. Tu comprends? Je m'en fous. Ce n'est pas une question de dire que oui, religion contre religion. Moi, je ne suis pas dans ce genre de débat là. Voilà. Parce que si tu es un être humain et que tu ne sais pas d'où tu viens, que tu ne sais pas qui t'a créé, ça c'est ton problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu comprends? C'est que si tu es perdu dans la nature là, et que tu appartiens à Satan là, moi, ce n'est pas mon problème. De la façon que Dieu cherche ses enfants-là. C'est comme ça aussi Satan cherche les enfants de Dieu pour les amener dans son royaume. Donc, moi, je m'en fous de ça. Tu comprends? Mais moi, quand je fais mes vidéos là, parce que mon pays est malade, parce que mon pays souffre, parce que M. Blé Goudé et M. Gbagbo sont en train de souffrir pour nous, les Ivoiriens, et pour l'Afrique là, ne viens pas sur ma page pour me raconter des bêtises. Tu comprends? Pour me raconter des bêtises. Parce que j'ai remarqué à chaque fois que je parle de M. Gbagbo, c'est comme si pour toi, si c'était vraiment la bête noire, quoi, M. Gbagbo doit mourir. M. Gbagbo doit mourir pourquoi? Il va mourir à ton avis pour toi là. M. Gbagbo doit mourir pourquoi? Vous les musulmans là, votre méchanceté là même c'est quoi? C'est quoi le titre, c'est quoi le but même de votre méchanceté? C'est quoi cette méchanceté que vous avez là? C'est pour ça que tous les pays qui sont musulmans là, ils sont toujours en guerre. Quand un musulman prend un pouvoir dans un pays, c'est la merde totale. Des crimes, des viols, du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, on en a marre à la fin. Ces grands pays qu'on habite là, c'est gouverné par des chrétiens. Mais tu ne peux jamais voir ces gens de trucs. La France est gouvernée par les chrétiens. Malgré que la France va foutre la merde en Afrique. Et si la France a le culot de foutre la merde en Afrique, c'est parce qu'il y a certains musulmans qui sont sataniques, qui sont djihadistes. C'est pour ça que la France a le courage de faire tout ce qu'ils font en Afrique là-bas. Vous comprenez? C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? On en a marre à la fin. Surtout moi, je ne parle pas des autres, hein, mais moi j'en ai marre. J'en ai marre, vous comprenez? Quand Dieu te crée là, il te crée une fois. Et quand tu meurs aussi, tu meurs une fois. Je m'en fous. Ma vie là ne dépend pas d'un être humain. Ma vie dépend de Dieu. Vous comprenez? Si Dieu a dit que c'est ça là, c'est ça. Si Dieu a dit c'est pas ça aussi, c'est pas ça. Vous comprenez? C'est Dieu seul qui détient ma vie. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Vous les musulmans là, c'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? Babou vous a fait quoi? Blé Goudé vous a fait quoi? C'est quoi votre problème? Hein? C'est quoi? Autant de Gbagbo là, vous n'étiez pas sur la Côte d'Ivoire? Autant de Gbagbo là, vous ne mangez pas sur la Côte d'Ivoire? Autant de Gbagbo là, vous n'étiez pas sur la Côte d'Ivoire? Vous avez obligé le monsieur jusqu'à aller prendre une femme musulmane. Tout ça là pour vous montrer qu'il n'est pas raciste, pour vous montrer que ce qui est Djoula et d'autres ethnies, lui il s'en fout. Lui c'est l'être humain qui regarde. C'est quoi? C'est quoi votre problème?
Il était bien tranquille avec sa femme Simone. Vous, les musulmans, là, vous l'avez obligé en lui disant non, il n'aime pas les djoulas, il n'aime pas ceci, c'est un criminel, il nous poursuit, il ne veut pas qu'on prie, il ne veut pas qu'on porte des boubous. Jusqu'à le monsieur, il en avait marre. Il dit bon, pour calmer ce peuple-là, attends, je vais prendre je vais prendre une femme même de chez eux. Et je vais même mettre un enfant dessus. Mais tout ça là, ça ne vous suffit pas. Tout ça là ne vous suffit pas. Quand on parle de Babounet, tu vois, des djoulas qui sortent de nulle part, non, Babou il va rester là, il va mourir là. Et si Babou meurt là, vous aussi vous allez mourir. La mort que vous lui souhaitez là, dans le nom de Jésus, je retourne ça sur vous. Si vous n'êtes pas né d'une femme là, c'est là que cette mort là va pas vous atteindre. Mais si vous êtes né d'une femme et que je suis une femme ce matin là, la mort que vous souhaitez à Babou là, cette mort là, je prends ça et je retourne ça dans votre vie, dans le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est quoi cette méchanceté-là? Cette méchanceté-là, c'est quoi? Vous venez sur les vidéos des gens, si vous ne pouvez pas vous exprimer, si vous ne pouvez rien dire, dégagez sur les vidéos des gens, au lieu de rester sur les vidéos des gens pour rencontrer des méchancetés. Et les méchancetés que vous rencontrez là, on voit même que votre vie est misérable. Vous êtes misérable. Vous comprenez? Vous les musulmans là, vous êtes misérables. C'est moi qui le dis. Vous êtes misérables. Vous faites pitié. Vous comprenez? Partout vous passez là, vous posez désolation. Partout vous passez, vous posez désolation. Vous êtes dans les crimes, vous êtes dans les viols, vous êtes dans n'importe quoi. C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi? On peut plus vivre sur cette terre-là tranquillement. On peut pas respirer tranquillement. On passe ici, vous êtes là. On passe ici, vous êtes là. On passe ici, vous êtes là. On est tranquille sur notre pays. Vous venez nous imposer des déchets qui s'appellent Draman Ouattara. Et vous êtes là et vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'il fait. Les crimes qu'il commet sur la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Les viols qu'il permet et que les Ivoiriens sont en train de souffrir, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Quand Oufou était là, est-ce qu'il y avait ce bordel là sur la Côte d'Ivoire? Quand après Oufou, Bédi est venu là, est-ce qu'il y avait ce bordel là sur la Côte d'Ivoire? C'est depuis que Draman Ouattara est rentré dans notre politique de la Côte d'Ivoire qu'il y a eu tout ce bordel là. Le monsieur c'est un criminel, c'est le Satan même en personne. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Dès qu'on parle de ça, non, il fait des routes, il fait des ports. Mais on n'en a rien à foutre de vos ports, de vos routes. Vous comprenez? Prenez-le, amenez-le dans un pays musulman. Nous, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas que des musulmans là-bas. C'est ménagé. On est ménagé, nous. Vous comprenez? Donc, arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de nous faire chier. Vous comprenez? Et tous ceux qui vont me répondre là, sur ma page, vous voulez qu'on fasse une guerre? On va faire une guerre maintenant. Moi là, je suis décidé maintenant de vous répondre maintenant. Des imbéciles comme ça, des idiotes comme ça là, je suis fatigué. Vous comprenez? On passe ici, vous êtes là, on passe, vous êtes une méchanceté qui ne dit pas son nom. Une méchanceté, vous les musulmans là, vous êtes méchants. C'est pour ça qu'il y a des musulmans que je félicite, que je dis bravo, qui ont compris et qui sont sortis de votre religion là, qui sont venus chez des chrétiens. Il y a des musulmans qui prient Jésus. Et ceux-là, ils ont compris. Et ceux-là, des fois, ils nous disent que nos frères là ne prient pas Dieu. Ils nous disent ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que moi, j'ai pas envie de dire pour ne pas vous choquer. Je vous ai toujours dit ça. Que moi, votre dire que oui, musulmans, religieux, le Coran, moi, Dieu m'a tout dit sur vous. Vous les musulmans là, Dieu m'a montré des trucs sur vous. Vous comprenez? Mais je ne veux pas vous choquer. Parce que c'est des choses qui choquent. Ça va vous choquer. Est-ce que c'est le vrai Dieu même que vous priez? Est-ce que c'est le vrai Dieu même que vous priez? Est-ce que c'est celui-là même qui vous a libéré de la mort? Est-ce que c'est celui-là même qui vous a créé là? Est-ce que c'est lui que vous priez? C'est la question que moi je vous pose. Parce que si c'est Jésus que vous priez là, vous n'allez pas avoir ce cœur-là. Vous n'allez pas avoir la méchanceté. Vous n'allez pas avoir des esprits de crime dans votre corps. Vous comprenez? Chez vous, faire tuer quelqu'un là, c'est rien. C'est comme si tu disais, viens t'asseoir, on va manger. C'est quoi ça? Chez vous, faire de la méchanceté à une personne, c'est rien du tout. C'est comme si tu disais, viens t'asseoir, on va manger. C'est quoi? Nous, les chrétiens là, avant que vous rentrez dans nos histoires là, avant que tous les chrétiens là suivent des dramas, des francs-maçons là,
Chrétien, quand tu dis chrétien là, tu parles de la mort là, chrétien te dit, moi je ne suis pas dedans. Si c'est la mort là seulement, je ne suis pas. Chrétien est méchant, mais chrétien ne va pas jusqu'à verser le sang. Chrétien ne connaît pas ce qu'on appelle verser le sang. Le chrétien, quand il voit le sang, il a peur du sang, parce que le sang est sacré. Parce que le sang, c'est ça qui fait vivre l'être humain. Parce que le sang de Jésus a coulé pour qu'on puisse avoir une vie sur cette terre. Donc le sang là est sacré devant Dieu. Donc ça fait que tout ce qui est chrétien là n'aime pas le sang. Vous comprenez? Mais c'est depuis que vous les musulmans là, vous êtes sur la terre là, avec nous, vous versez le temps, il le sent. Il y en a même qui disent non, on va défendre la cause de Dieu. Oh, mais celui qui t'a créé là, toi-même tu as fini de défendre ta cause, c'est sa cause que tu vas défendre. Dieu n'a pas besoin qu'on défende sa cause. Dieu a dit que aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous entre vous. C'est ça que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas d'aller se faire tuer pour lui. Toute personne qui va se faire tuer, qui va tuer son prochain là, et qui dit que non, c'est pour la bonne cause là. Dieu n'est pas dedans. C'est le Satan. C'est le Satan. Arrêtez ça. On est fatigué. Vous comprenez? On est fatigué de vos barbaries. On est fatigué de votre méchanceté. Et ce qui me fait mal, c'est que il y a des musulmans qui sont bien. Il y en a qui sont normaux. Il y en a que Dieu a donné toutes les facultés. Il y en a qui sont normales dans la tête. Il y en a qui réfléchissent. Il y en a qui sont des êtres humains que Dieu a créés. Et ça fait deux fois à cause de ceux-là. Quand on regarde ceux-là, on se dit non. Quand tu vas dire musulman, là, c'est comme si tu ménageais tout le monde. Et c'est pas bien. C'est pour ça qu'on se tait. Hein. C'est pour ça qu'on se tait. Hein. Sinon, moi, je ne m'étais pas parce que j'ai peur de vous. Hein. Des imbéciles comme ça, des idiots, des sauvages comme ça. Quoi que moi, j'ai peur de vous. Vous croyez que moi, j'ai peur de vous. Vous allez peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me tuer. Mais quand tu vas finir de me tuer, là, toi aussi, tu vas me rejoindre. Là où tu m'as amené, là, tu vas me rejoindre là-bas. Ça veut dire quoi, ça? On fait des vidéos parce que Dramane Ouattara est venu prendre notre pays en otage. Et vous êtes sur nos pages en train de nous insulter chaque jour. Non, Babo va rester en prison, il va mourir en prison. Imbécile que vous êtes. Des idiots. Des enfants de Satan que vous êtes. Tous des criminels. N'importe quoi. Babo va rester en prison pour mourir. Babo va rester en prison pour mourir. C'est Dramane qui va mourir. Regardez seulement. Dramane là, il va mourir. C'est pas Babo qui va mourir. Parce que Dramane là, il a fui de la Côte d'Ivoire. Et Babo lui a dit, mon frère, viens. Tu n'es pas un blanc pour rester dans les pays des blancs. Viens en Afrique ici, on va gérer le pays ensemble. Babo croyait que c'était quelqu'un de normal. Votre Dramane là, vous croyez qu'il est normal? Pour qui vous insultez les gens? Pour qui vous souhaitez la mort à Babo chaque jour? Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu pour souhaiter la mort à Babo? N'importe quoi. Des imbéciles comme ça, des idiots comme ça, des parasites qui ne savent pas d'où ils viennent, qui viennent se basaner dans les pays des gens pour insulter les gens, des connards, des idiots, des imbéciles, des perdus de la vie. Ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. À chaque fois, vous allez m'écrire des conneries. Non, Babo va mourir, Bregoudé va mourir, imbécile que vous êtes. La mort, là, je retourne ça dans votre camp. Si vous n'êtes pas sorti du bas d'une femme là, c'est là que vous allez vivre. Mais si vous êtes sorti du bas d'une femme là, tout ce que vous souhaitez à Babo là, je retourne ça sur votre vie. Des misérables que vous êtes. N'importe quoi. Conneries, ouais. Et souvent même, peut-être que c'est des femmes même qui se cachent derrière les postes des gens derrière des postes pour rencontrer des bêtises comme ça. Et si c'est des femmes aussi là, si toi tu es femme comme moi là, et puis tu souhaites la mort à Babo là, l'enfant que tu vas faire sortir de ton ventre ou l'enfant que tu as fait sortir de ton ventre là, il va mourir. La mort que tu souhaites à Babo là, ça va se retourner contre tes enfants. Dans le nom de Jésus. Et tu vas voir que la mort là, on ne souhaite pas ça à quelqu'un. La mort là, c'est la dernière chose qu'on souhaite à quelqu'un sur la terre. N'importe quoi. Vous êtes là, vous parlez, vous insultez les gens, vous dites des trucs, vous croyez que moi j'aime. Peut-être que les autres ils ont peur de vous, hein, mais moi là, je n'ai pas peur de vous. Moi là, je vous emmerde. Vous comprenez? Vous les sauvages musulmans là, je vous emmerde. Vous comprenez? Je vous emmerde aujourd'hui, je vous emmerde demain. Voilà.
Il y a une vieille même qui vient se mettre sur ma page, elle met la photo d'un enfant et je me demande même comment vous réfléchissez. Un enfant là, l'enfant représente Dieu. Tu ne vas pas prendre la photo d'un enfant, coller ça sur ta page et puis rencontrer des imbécilités. C'est quel exemple que tu donnes à ton enfant? Tu prends la photo d'un enfant, tu mets ça sur ta page, et puis quand on clique, on regarde la photo d'un enfant, et puis tout ce qui sort de ta bouche, c'est de la merde totale, des imbécilités, des sauvageries qui sortent de ta bouche. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos bêtises là, si vous amenez ça sur moi, je vais vous laver un à un. Vous comprenez? Parce que votre Satan que vous priez là, c'est pas avec moi que vous priez ça. Moi, je prie Jésus. Vous comprenez? Si vous ne savez pas qui vous a créé là, moi je vais vous montrer qui vous a créé. Prenez la Bible et cherchez Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha là, il faut le chercher. Le cœur noir là, le Satan qui te possède et que tu pries chaque jour là, Jésus là, il va enlever ça en toi. Jésus là, il va enlever le Satan qui est en toi là, il va enlever ça en toi et tu vas devenir une personne normale et tu vas raisonner normalement et tu vas avoir l'amour de ton prochain au lieu d'avoir la haine. Vous comprenez? Avoir deux opinions différentes, ça ne veut pas dire que c'est la mort. Moi, je peux ne pas aimer, je n'aime pas Draman, je l'ai dit que c'est pas la personne de Draman que je n'aime pas, c'est ces actes qu'il pose qui me dégoûtent. Voilà, j'ai toujours dit ça. Moi, Draman, je n'en ai rien à foutre de lui. Je m'en fous de lui aujourd'hui, je m'en fous de lui demain. Mais ces actes qu'il pose là, ça me dérange. S'il prend ces actes-là, qu'il va poser ça sur un autre pays, ce n'est pas mon problème. Mais tant qu'il pose ça sur mon pays, là où je suis né là, ça va me déranger. Et ça me dérange. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est pour ça que vous allez venir sur ma page pour dire que non, Babou va mourir, non, tiens, arrête de rencontrer des imbéciles. Entre vous et moi, là, qui est imbécile? Des connards comme ça, des imbéciles, des parasites de la terre, n'importe quoi. Des sauvages comme ça, les animaux dans la forêt même sont mieux que vous. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Les animaux qui sont dans la forêt, là, ils sont mieux que vous. Parce que eux, au moins, ils savent qui les a créés. Les animaux, là, ils savent que c'est Dieu qui les a créés. Le chien que tu prends, là, le chien que tu prends, tu mets dans ta maison, là, c'est un chien, hein, mais il va te défendre. Si tu es attaqué, là, ton chien, là, il va sauter sur la personne qui t'attaque. Le chien aime l'être humain. Vous êtes, le chien est mieux que vous. Moi, je considère même les chiens par rapport à vous. Imbécile que vous êtes. N'importe quoi. Arrêtez de prier Satan. Il faut arrêter de prier Satan. C'est parce que vous priez Satan que vous avez des raisonnements à la con, que vous êtes méchant. Cet homme-là qui s'appelle Babo, là, si vous êtes méchant avec lui, c'est que vraiment vous êtes perdu dans la vie. Vous êtes perdu dans la vie. Vous êtes perdu dans la vie. Vous êtes complètement perdu. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, vous montrez qui vous êtes. Mais nous, on se tait et puis on passe. On se tait et puis on passe. Et quand on prie à Dieu, on se dit, rappelle-toi d'eux parce qu'ils sont perdus. Rappelle-toi de eux parce qu'ils sont perdus. Parce que toi, Jésus, même, tu savais que ton monde allait se perdre. Donc, il y a certaines personnes qui allaient se perdre sur la terre. Donc, c'est pour ça que tu l'as dit dans ta parole que mes enfants périssent par manque de connaissance. C'est-à-dire par manque de connaissance, mes enfants périssent sur la terre. Quand tu ne connais pas qui t'a créé, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Dieu là, la parole là, c'est Dieu. Donc quand tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu es perdu dans la nature. Et c'est à cause de vous comme ça là que Dieu a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est vous les musulmans là, vous périssez chaque jour que Dieu fait. Vous périssez parce que vous priez, on ne sait même pas ce que vous priez. Parce que si c'est le vrai Dieu que nous tous on prie là, pourquoi vous avez trop de criminalité dans votre vie? Pourquoi vous, quand vous tuez là, c'est là que vous êtes heureux. Pourquoi vous envoyez des méchancetés, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer une méchanceté sans parler de crimes. Babo va rester à la CPI pour mourir. Imbécile, c'est toi qui vas mourir. Abruti que tu sois, imbécile que tu sois, idiote, si tu es une femme. Idiote que tu sois. Salité, n'importe quoi.
Recommence encore tes trucs. Je vais pas t'enlever sur ma page. Hein. Je vais même pas effacer même toutes tes bêtises que tu fais là. Ça va rester sur ma page. Mais là, à partir d'aujourd'hui là, retiens bien cette date là. Aujourd'hui, on est le 8 février là. À partir d'aujourd'hui là, tout commentaire que je vais voir de toi là, je vais faire une vidéo, je vais bien t'insulter. Je sais pas si tu es une femme ou si tu es un homme, mais imbécile que tu sois, de tous les côtés, si tu es une femme, salope que tu sois, si tu es un homme là, idiot que tu sois, je vais t'insulter chaque jour que tu vas m'envoyer des réponses là. Je vais t'insulter, jusqu'à tu vas répondre. Parce que moi, je vous ai déjà dit que moi là, je suis un enfant de Dieu. Je ne m'amuse pas avec Satan. Parce que toi là, tu es Satan. Si tu es une femme là, tu es Satan. Si tu es un homme là, tu es Satan. Voilà. Parce que le nom même que tu as mis là, ça prouve que tu n'es pas normal dans la tête. Dans ta tête là, ça ne tourne pas rond. Imbécile que tu sois. Idiote. Idiot que tu sois. Criminel, ouais. Des buveurs de sang comme ça. C'est vous là qui tuez des gens pour boire. Vous dites que oui, Gbagbo a commis des crimes. Dramane Ouattara avec tous ces rebelles là, quand ils sont descendus à l'ouest, là, Diokou là. Les crimes qu'ils ont commis là-bas, c'est des animaux qu'ils ont tués. Des imbéciles comme ça, des criminels que vous êtes. N'importe quoi. Connant que vous êtes tous. Imbéciles, tous des PD. Vous vous cachez derrière vos appareils pour insulter des gens. Et montre ton visage et puis on va se mesurer. Pétasse que tu sois ou pétard que tu sois si tu es un homme. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'attends encore. Ta prochaine réponse, je l'attends. Imbécile que tu sois. Connasse, ouais. Je t'attends encore. Moi, je ne rigole pas avec l'œuvre de Satan. Je ne rigole pas avec ça. Parce que Dieu même m'a donné l'autorité sur Satan. Dieu m'a donné l'autorité sur Satan. Donc, si tu pries Satan, puis tu viens sur ma page là, je vais bien te laver, te savonner bien, te rincer, puis te déposer. Voilà. Mais si tu es normal, que tu m'envoies des réponses normales, tu me dis, ah la soeur, moi c'est pas comme ça que je vois, ou la maman c'est pas comme ça que je vois, ou tu parles normalement, je vais même pas m'occuper de toi, ou soit si je te réponds, je vais te dire, ah vraiment, c'est ton opinion, mais moi c'est pas ce que je pense. Voilà, et puis on est là, puis on se change, on n'est pas des animaux, mais vous montrez au monde que vous êtes des animaux, vous les musulmans là, vous montrez au monde que vous êtes, je comprends maintenant pourquoi la chose, comment on appelle, le président américain, George Bush a dit que oui, si ça tenait qu'à lui là, il allait tous balayer tout ce qui est musulman sur la terre. Je comprends maintenant parce que quand il avait dit ça, ça m'avait choqué. Mais maintenant, je comprends pourquoi il a dit ça. Parce que vous emmerdez les gens. Vous emmerdez le monde. Vous amenez des guerres qui n'ont pas de sens sur le pays des gens. Vous tuez des femmes. Vous tuez des enfants. Vous êtes des criminels, des djihadistes. Voilà, ça c'est moi qui dis ça. Des imbéciles que vous êtes. N'importe quoi. Voilà, je m'arrête là. Reviens encore avec tes bêtises là. Konawa. Voilà, donc... Je m'arrête là, mais reviens. Je vais faire des vidéos, reviens. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de Dramane Ouattara, le criminel de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais parler de lui parce que Dramane, c'est un assassin. Dramane, c'est un criminel. Dramane opprime le peuple ivoirien. Et ça doit s'arrêter. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Parce que ce qu'il est là, c'est ce qu'on dit. C'est que l'être humain, il est là, c'est ce que tu dis. Moi, ce n'est pas Dramane que je vois. C'est l'esprit qui est incarné sur Dramane là. L'esprit qui est incarné dans Dramane là. C'est ça que je parle. C'est le Satan qui est sur Dramane là. Le Satan qui est dans sa vie là. C'est ce Satan là. L'esprit qui est en lui là. C'est cet esprit là que je parle. Que cet esprit là est criminel. Donc, s'il est concerné, c'est à lui de faire ce qu'il doit faire pour enlever l'esprit là dans sa vie. Il y a des prières à faire. Voilà, il n'a qu'à chercher un pasteur ou un imam qui est vraiment dans le Seigneur, parce que ce n'est pas tous les imams qui prient Dieu. Hein. Donc un imam qui prie vraiment Jésus. Et il va enlever cet esprit en lui. Voilà. Donc Dramane, c'est un criminel. Voilà. Dramane n'a pas pitié. Et quand quelqu'un, un être humain, ne connaît pas la pitié, c'est un criminel. Voilà. Donc Dramane, aujourd'hui, il a pris Gbagbo et Blé Goudé, il les a amenés à la haie, en croyant que ces deux-là vont rester là-bas. Donc, comme il a vu que Dieu est en train de faire le palabre de Gbagbo et de Blé Goudé, Dieu va bientôt le dégager de la Côte d'Ivoire, que Dieu même va bientôt faire le travail. Qu'est-ce qu'il fait?
Première lettre, il a envoyé à la haie, il a dit de retenir choses comme on appelle M. Gbagbo et M. Blé Goudé là-bas. Les gens ne l'ont pas écouté. Deuxième lettre encore, il a envoyé, il a dit de les retenir là-bas. Ils ne l'ont pas écouté. Troisième fois maintenant, Dramane ramasse toute une bande de francs-maçons, d'avocats qui est dans son RATP là. Un avocat qui est dans RATP, qu'est-ce qu'il va aller rencontrer au tribunal? Si ce n'est pas le mensonge qu'il va aller rencontrer, le mensonge que Dramane lui a dit d'aller rencontrer, c'est ça qu'il va aller rencontrer. Donc il ramasse ses avocats avec des francs-maçons, des Français aussi, qui sont en France là-bas, qui prient le diable pour s'enrichir. Il y en a dedans aussi, il ramasse des avocats, il va les déposer à la CPI, il paye les transports. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Il prend l'argent des Ivoiriens, l'argent qu'il va demander dans tous les pays. On dirait un mendiant qui tourne partout. Entre-temps, notre pays est riche. Dramane est en train de nous rendre ridicules. Dramane est en train de rendre ridicule la Côte d'Ivoire. Il est en train de tourner partout, demander l'argent. On dirait une pute qui est en chalet, qui cherche un homme. Il est en train de tourner partout pour demander l'argent à tous les pays, même les petits pays même. Les petits pays même que Gbagbo prêtait de l'argent. Puis Gbagbo leur dit, prenez, c'est bon, c'est pas la peine de me rembourser là. Aujourd'hui, la Dramane allait chercher l'argent chez eux là-bas. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire doit à ces pays-là. Oh Dramane, quelle honte! Il a pris tous ces avocats abrutis là, des sauvages des avocats là. Il allait les déposer à la CPI là-bas en disant que vous allez aller là-bas pour représenter comment on appelle l'État de la Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo et Blé Goudé n'ont qu'à rester là-bas. Dramane, la terre de la Côte d'Ivoire là a vu Gbagbo naître. La terre de la Côte d'Ivoire là a vu Blé Goudé naître. Blé Goudé là, son village là s'appelle Guibérois. Gbagbo là, son village là s'appelle Gagnoua. Ça y est dans la Côte d'Ivoire. Ça y est sur la terre de la Côte d'Ivoire. Donc ces deux enfants de la Côte d'Ivoire qui sont nés sur leur pays là, si tu prends tes abrutis d'avocats là pour envoyer ça là, pour que ces deux là soient condamnés là-bas, la terre de la Côte d'Ivoire où toi tu marches là, où toi tu vis avec ta mamie Ouattara là, où toi tu fais n'importe quoi là, cette terre là ne peut pas te donner, ne peut jamais te donner raison pour que ces avocats-là disent quelque chose de bien qui va rentrer dans les oreilles de ceux-là qui se disent même juges qui sont à la CPI là-bas. Ça ne peut pas rentrer. Quand ils sont arrivés là-bas, là, tu sais ce que Dieu a fait? Dieu a tourné la situation et eux-mêmes, ils ont commencé à t'exposer Dramane pour dire que c'est Dramane qui nous a envoyés ici. À partir de là, déjà, les juges là qui sont là-bas, comme il y a quelques-uns qui comprennent, qui sont des chrétiens, ils ont compris le problème. C'est eux là qui veulent que Gbagbo sorte de là-bas. Ils sont en train de lutter. Donc, eux là, ils ont compris que vraiment, le monsieur là, il n'a pas fait de crime. Que tu l'as amené là-bas à la CPI, parce que tout simplement, tu as peur de lui. C'est comme une femme, deux femmes qui sont mariées à un homme. Et la femme, l'autre femme voit que l'autre femme est une menace pour elle, qu'à n'importe quel moment, le mari peut la foutre à la porte à cause de l'autre femme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à éliminer celle-là que le mari aime là. C'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, toi-même, tu sais très bien que Gbagbo, là, tu ne peux même pas t'arrêter devant lui une seconde pour dire que tu vas faire politique. Parce que Dramane, je t'ai déjà dit que tu n'es pas un politicien. Tu n'es pas un politicien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas un politicien. Parce que tout acte que tu poses là, c'est mensonge, crime, c'est tout. Mensonge et crime, ça c'est ta spécialité. Voilà. Si on te met sur un problème de mensonge, c'est pour ça que la rébellion a très bien marché sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont venus nous prendre en otage sur notre pays. Parce que c'est ce que tu sais bien organiser. Parce que c'est ce que tu sais faire. Parce que c'est ce que tu connais, Dramane. Arranger une bande de rebelles pour venir tuer un peuple. Voilà, ça c'est ta spécialité. Ta spécialité là, c'est pas de gouverner un pays. Donc là où tu es là en ce moment là, ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas là. Mais tout simplement, Dieu a permis que tu sois là pour que nos frères du Nord là
puissent comprendre que les imbéciles des musulmans là qu'ils ont suivis pour venir faire n'importe quoi sur notre pays là, ils n'ont qu'à se réveiller. Parce qu'il y a musulmans et il y a musulmans. Il y en a là qui sont vraiment des djihadistes, qui se disent qu'ils ne peuvent pas vivre tant qu'ils ne font pas de la méchanceté, qui ne peuvent pas vivre tant qu'ils ne voient pas le sang là. Eux, ils sont obsédés par ça. Voilà. Vous comprenez? Donc, Draman, tes avocats là, tes imbéciles d'avocats que tu as envoyés à la CPI là, eux-mêmes, ils ont retourné la situation sur toi. Aujourd'hui, le monde entier savent que même Bensouda, que tu as donné tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour qu'elle fasse tout son numéro, elle avait tous ses cheveux qui sont arrachés devant là, on dirait, ils ont tiré les cheveux là. Elle-même, elle a compris aujourd'hui que vraiment, tu es arrivé à un point où même elle-même, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est-à-dire, le peu qu'elle était en train de faire, et puis c'était un peu caché là. Tu as dit que non, Bensouda, toi-même, ce que tu es en train de faire là, ça ne m'arrange pas. Un matin, Gbagbo peut se retrouver ici là. Donc, attends, je vais envoyer des avocats là-bas. Tu crois que ces avocats-là vont faire quoi? Si ces avocats-là, s'ils font quelque chose là, c'est qu'ils ne sont pas quittés sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est qu'ils n'ont pas vécu sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est qu'ils n'ont pas marché sur la terre de la Côte d'Ivoire. Mais si c'est des avocats qui ont vécu, qui ont marché sur la terre de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas arriver au tribunal là-bas pour rencontrer des trucs qui vont condamner Gbagbo et Brégoudé. Jamais. Donc, s'ils ont marché sur la terre de la Côte d'Ivoire, s'ils ont vécu sur la terre de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils vont dire là, c'est toi, Draman, t'es exposé vis-à-vis du monde que vraiment, voilà l'homme qui nous gouverne, comment il est méchant. Draman, tu es méchant, tu es un criminel. Tu comprends? Tout ce que tu es en train de faire à Gbagbo là, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est Dieu, hein? Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu là, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus là, c'est très difficile. Cherchez votre Dieu. Dieu là, il faut le chercher avec torche et tu vas le trouver. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit que je suis là. Cherche-moi et tu me trouveras. Draman, cherche Dieu. Et le vrai Dieu, le véritable Dieu là qui t'a créé là. Et puis aujourd'hui, tu es devenu une bande de francs-maçons là. Le véritable Dieu là, il va mettre la paix dans ta vie. Il va changer tes idées. Et tu vas devenir normal. Parce que tu es malheureux. Toi-même, tu as tout. Tu as pillé la Côte d'Ivoire. Tu allais prendre des crédits que tu as remplis tous tes comptes dans le monde entier. Tu as tout ce que tu veux, mais tu n'as pas la paix du cœur. Et ça, c'est grave. Tu peux tout avoir, mais tu n'as pas la paix du cœur. Il y a un chanteur riche, qui avait dit un jour que oui, ce chanteur-là, il est tellement riche, mais il est aveugle. Et il a dit, il a passé une annonce partout sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans la télévision, radio, partout. Il a dit que s'il pouvait trouver quelqu'un qui allait lui ouvrir les yeux juste pour 5 minutes pour qu'il voie le monde, pour qu'il voie tout ce qui se passe autour de lui, il donnerait toute sa richesse à cette personne. Draman, tu es comme ça. Tu es riche, mais tu es aveugle. Draman, tu es aveugle, tu es un aveugle. Parce que tu es malheureux. Tu es très malheureux. Ça se voit même. C'est sauf ceux qui sont aveugles là qui ne qui voient pas que tu es malheureux. Sinon, quand on te regarde là, tu es malheureux. Et j'ai de la peine pour toi. Et on doit prier pour toi. On doit prier pour toi. Mais on doit aussi te dire la vérité avant de prier pour toi. Voilà. On doit te dire la vérité avant de prier pour toi. Parce que cette vérité-là, tu en as besoin. Pour que tu puisses te libérer de ce qui te possède. Tu comprends? Draman. Gbagbo là, il t'a fait quoi? La Côte d'Ivoire t'a fait quoi? Les Ivoiriens t'ont fait quoi? C'est-à-dire, tu rends tout un peuple malheureux, tu opprimes tout un peuple, et puis Dieu là, lui, il t'opprime en retour. Parce que Dieu ne te donne pas la paix du cœur. Draman, tu n'as pas la paix du cœur. Tu le sais que tu n'as pas la paix du cœur. Quand tu rentres dans ta maison là,
Tu n'as pas la paix, tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Il n'y a personne qui t'aime. Tous ceux qui t'aiment là, ils t'aiment par peur. Parce qu'ils ne veulent pas que tu les tues. C'est pour ça qu'ils t'aiment. Parce qu'ils ont peur de toi, c'est pour ça qu'ils t'aiment. Tous ceux qui sont autour de toi là, ils n'ont pas ton amour. À commencer par celle que tu appelles ta femme là. Elle est avec toi parce que tu lui rapportes beaucoup de choses. Parce que tu as fait d'elle aujourd'hui une femme qui est riche. Tu as fait de ses enfants aujourd'hui des gens qui sont riches. Donc elle est avec toi pour ça. Elle te pousse, elle te pousse, elle te pousse, elle te pousse. Elle est en train de te princer comme un citron. Mais tu ne sais même pas. Tu fais de bêtises à bêtises. Tu fais de bêtises à bêtises. Tu vas de bêtises à bêtises. Il faut te réparer. Cherche la paix du cœur. La paix du cœur, là, c'est Jésus. Jésus a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand tu trouves Jésus là, tu as la paix du cœur. Quand tu es dans Jésus là, tu as la paix du cœur. Parce que le Dieu là, il te donne la paix du cœur. Tu comprends? Parce que tu n'as pas la paix du cœur. Et moi, j'ai de la pitié pour toi, Draman. Tu comprends? Voilà. Donc, tu as pris des avocats. Les pauvres avocats, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont allés se mettre dans ton jeu. Aujourd'hui, ils se sont rendus ridicules devant tout le monde entier. Parce que le procès de Gbagbo et de Brégoudé, là, c'est le monde entier qui suit ça. Le monde, là, c'est le monde, les blancs, les noirs, des Chinois, tout le monde suit ce procès-là. Parce que c'est Dieu même qui est au contrôle. Donc Dieu a amené les regards de tout le monde dans ce procès-là. Et c'est là-bas que tu allais te rendre ridicule. C'est-à-dire tu as fait 2 lettres. Tu as dit non, les lettres là, ça ne suffit pas. Attends même, je vais amener tout un groupe d'avocats là-bas. Ils vont faire le travail. Et le travail qu'ils sont allés faire là, c'est pour toi-même t'exposer. C'est pour toi-même t'accuser. C'est pour toi-même faire comprendre au monde comment tu es méchant, comment tu es criminel. Alors, si tu poursuis quelqu'un jusqu'à ce point-là, ce n'est pas un peuple que tu ne vas pas opprimer. Ce n'est pas un peuple que tu ne vas pas opprimer. C'est-à-dire partout où tu passes, tu poses des actes partout. Et les gens sont là puis ils te regardent. Les gens sont là puis ils te regardent. Les gens sont là puis ils te regardent. Voilà. C'est ça ta vie. Tu es en train de rendre notre pays ridicule. Tu te rends ridicule, tu rends la Côte d'Ivoire ridicule. C'est-à-dire tu es là, tu mens comme tu respires. Les avocats disent qu'ils sont venus représenter l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, c'est toi, Draman. Quand on dit l'État, là, c'est toi. C'est toi qui es l'État. L'État, là, c'est toi, Draman. Ils sont venus représenter l'État de Côte d'Ivoire. Et toi, tu dis que non, nous, on n'a rien à voir dedans. La même chose que tu as fait à Soro, là, c'est la même chose que tu as fait aux avocats. La même chose que tu as fait à Soro là, c'est la même chose que tu as fait aux avocats. Quand Gbagbo disait à ce journaliste français que Draman c'est un menteur, et le journaliste a dit mais vous ne trouvez pas que vous allez un peu trop fort? Gbagbo a dit c'est ce qu'il est. Draman c'est ce que tu es là, c'est ce qu'on dit. Ce que tu es là, c'est ce qu'on dit. Si tu es blanc, on dit tu es blanc. Si tu es noir, on dit tu es noir. Si tu es jaune, on dit c'est jaune. C'est pour ça que Dieu a donné la connaissance à l'être humain de savoir faire la différence des couleurs. Chaque couleur a son nom. Draman, ton nom là, c'est menteur. Tu es un menteur. Tu es un grand menteur. Tu es un mythomane. Voilà, c'est moi qui dis ça. Tu comprends? Insulter, hein. Tout ça là. C'est la vérité que je suis en train. Mais vous allez. Mais quand je vois vos conneries là, je vais venir sur vous. Des imbéciles que vous êtes. Donc, tu es un mythomane. Tu es là, tu poursuis tout le monde. C'est ton travail que tu as trouvé. Tu poursuis tout le monde. Tu es venu tomber sur le gouvernement de Gbagbo là. Tu es venu tomber sur le gouvernement de Gbagbo en disant aux Français que non, moi je vais tout vous donner, mettez-moi seulement au pouvoir, vous allez avoir tout sur la Côte d'Ivoire. Les Français aussi, ils t'ont mis au pouvoir pour qu'ils aient tout sur la Côte d'Ivoire.
Tu ne pilles plus la Côte d'Ivoire pour les donner. Maintenant, c'est les Ivoiriens que tu es en train de chercher. C'est des Ivoiriens que tu es en train de chercher. Et ma soeur ou mon frère, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas bien vu, je ne sais pas si tu es une femme ou si tu es un homme. Quand tu as dit que oui, quand Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire et que Dramane Dramane va prendre des djihadistes où il va faire, Dramane ne peut pas faire ça parce que Dieu même est au contrôle. Ce n'est pas Dramane qui dirige Dieu, c'est Dieu qui le dirige. Mais Dieu a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Quand le temps de Dieu va arriver sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir ce qui va se passer avec Dramane. Dramane n'aura même pas, il n'aura même pas le courage, il n'aura même pas toute sa tête même pour aller chercher des djihadistes pour venir attaquer Côte d'Ivoire. Non, pour le moment là, il a toutes ses facultés, c'est pour ça qu'il ménage le Burkina. Et ces Burkinabés là, des fois qui sont sur nos pas, qui nous insultent là. Les crimes qui se passent au Burkina là, c'est Dramane à la cause de ça. Vous ne voyez pas ça. Vos villages qu'on brûle là-bas, tout ce qui se passe là, l'Afrique de l'Ouest là. Donc Dramane, moi je parle de mon pays, donc Dramane. Vous, les moitié ivoiriens, moitié burkinabé, moitié malien là, moitié guinéen là, vous nous faites chier. Vous comprenez? Si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous ne connaissez pas votre place sur la planète que Dieu a créée là, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Foutez-nous la paix. Voilà. Parce que quand nous tous là qui sommes en étranger là, on a fait des enfants en étranger ici. Mais ces enfants là, ils savent qui ils sont. Vous comprenez? Ces enfants là savent qui ils sont. Vous comprenez? Moi, par exemple, mes enfants comme ça, là, quand je vais leur dire que vous êtes de la Côte d'Ivoire, ils vont dire que non, on n'est pas de la Côte d'Ivoire parce que on est né là, donc c'est de là qu'on est. On n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est le système qui est comme ça. Vous êtes né en Côte d'Ivoire. Au lieu de protéger votre pays, vous exposez votre pays à cause d'un être humain. Et si vous exposez même la Côte d'Ivoire, parce que Dramane est bien, parce que Dramane gouverne bien, parce que Dramane fait de bonnes choses sur la Côte d'Ivoire, je peux comprendre encore. Mais le monsieur est en train de faire l'erreur qu'on ne peut pas faire sur un pays. Dramane est en train de rendre les Ivoiriens malheureux. Les Ivoiriens sont en train de fuir de la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous êtes dans les pays des Blancs, vous demandez les papiers réfugiés, vous avez des petits boulots, vous êtes bien, vous portez des chaussures des Blancs, vous êtes bien, vous portez des pantalons. Depuis quand une musulmane porte pantalon, ça veut dire même que vous êtes perdu dans la nature. Vous portez des... Parce que votre truc là même déjà vous dit de ne pas porter pantalon. Dieu nous dit de ne pas porter... Tu peux porter pantalon parce qu'il fait froid, mais vous-même vous portez pantalon. Et puis non seulement ça, vous ne savez même pas d'où vous venez. C'est-à-dire vous êtes né en Côte d'Ivoire. Comme Dramane n'est pas de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé, on ne sait même pas. Moi, franchement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que pour que Gbagbo fasse signer un papier qui lui donne le droit de se présenter en Côte d'Ivoire, pour moi, comme moi j'ai toutes mes facultés, je me dis c'est un étranger parce que si tu es d'un pays, pourquoi ton ami homme va signer un papier pour que tu puisses te présenter aux élections? Ça n'a pas de sens. Ok? Ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu es du pays et un président va signer un décret qui te permet de te présenter aux élections. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est quelque part. Le problème qui est quelque part, c'est quoi? C'est que tu ne viens pas du pays. Peut-être que tu as eu la nationalité et c'est ta nationalité que tu as eue n'accomplit pas les conditions pour que tu te présentes aux élections. Donc, comme tu ménages le pays et que la personne voit que s'il ne t'amène pas aux élections, tu ne pourras pas lui foutre la paix, tu ne pourras pas foutre la paix à son pays. Donc, il est obligé de faire des compromis pour t'amener aux élections. Comme ça, quand toi-même tu vas voir que tu n'es pas aimé par ce peuple-là, peut-être que tu vas rester tranquille. Mais M. Gbagbo, oui, il a fait le reste, c'est qu'on fait ça avec quelqu'un qui est normal. Voilà. Parce que avant, là, dans le temps, M. Gbagbo a pris tous les hommes de Dieu pour les mettre à côté de lui. Mais ces hommes de Dieu-là, leur problème, c'était quoi? C'est eux-mêmes qui ont amené la Côte d'Ivoire dans ce merdier-là. Leur problème, c'était quoi? Leur problème, c'était l'argent. Quand Gbagbo a commencé à les mettre à l'aise financièrement, il ne regardait plus la prière, il regardait l'argent maintenant. Et Dieu même l'a dit que la connaissance que je t'ai donnée, pour appliquer ça, si tu mets l'argent devant,
cette connaissance-là ne pourra plus marcher. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Toi, tu pries seulement, et puis Dieu, lui, fait le travail. Donc, si toi, pour prier, tu dis que non, je dois prier sur toi, mais vraiment, j'ai besoin de temps, tu sais, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, parce que quand je viens prier pour toi, le bus que je prends, le taxi que je prends, je suis pas en sécurité, je peux pas arriver à l'heure. Quand tu commences à partir dans ce sens, lui, il a besoin de prier. Donc, qu'est-ce que lui, il va faire? Il va te mettre à l'aise financièrement. Une fois qu'il commence à te mettre à l'aise financièrement, vous n'êtes plus dans le cadre de Dieu. Vous sortez complètement dans le cadre de Dieu. C'est-à-dire, vous rentrez maintenant dans le cadre de Satan. C'est ce qui s'est passé avec Gbagbo et les pasteurs. C'est-à-dire, Gbagbo, par son bon cœur, il s'est dit, ah, le monsieur, il se déplace pour venir prier pour moi. Attends, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça. Alors que maintenant, ce n'est pas la faute de monsieur Gbagbo. C'est toi, l'homme de Dieu, là. C'est toi que Dieu a appelé à son œuvre, là. C'est toi qui connais les règles de Dieu, là. C'est à toi de dire à Gbagbo qui te donne l'argent que non, patron. Ou bien non, mon frère. L'argent que tu me donnes, là, je ne peux pas prendre ça. Bien sûr, je suis dans le besoin, mais je ne peux pas prendre ça parce que si je prends ça, c'est comme si j'étais en train de payer le travail, la prière que je suis en train d'amener sur la Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas prendre ça. Peut-être qu'un autre jour, quand tout va finir, je peux prendre ça. Mais pour le moment, je ne peux pas prendre ça. Mais ces hommes de Dieu là, quand ils partaient au palais, ils prenaient l'argent. Gbagbo les achetait des voitures. Et lui, Gbagbo, il ne sait pas, il connaît la parole de Dieu, mais il ne sait pas les règles de Dieu. C'est eux que Dieu a appelé quand Dieu t'appelle à son service, là, il te dit tout ce que tu dois faire, tout ce que tu ne dois pas faire. Même nous-mêmes que Dieu parle, Dieu, l'Esprit Saint nous parle là. L'Esprit Saint là, quand il tisse une alliance avec toi, là, il te dit, ma fille, il y a ça que tu dois faire, il y a ça que tu dois pas faire, il y a ça que tu dois faire, il y a ça que tu dois pas faire. Parce que si tu fais ça, tu t'éloignes de moi. Parce que si tu fais ça, tu t'éloignes de moi. Et quand tu es éloigné de Dieu, là, toute prière que tu vas faire, là, tout ce que tu vas faire, là, ça ne peut pas arriver sur Dieu. Donc, Dieu ne peut pas faire le travail. Parce que le travail, là, ce n'est pas toi qui le fais. Donc ces gens-là, ils sont rentrés dans un système d'argent, ça a fait que la puissance que Dieu les a donnée là, la connaissance que Dieu les a donnée là, c'est perdu, c'est parti complètement. C'est parti complètement. Donc, comme ils savent que c'est parti, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire maintenant pacte avec le diable. Et c'est tout ça là qui a amené la Côte d'Ivoire dans ce merdier dans lequel on est. Alors, si tu vas faire pacte avec le diable, celui qui vient combattre Gbagbo là, c'est le diable maintenant qui vient le combattre. Et c'est le diable maintenant qui va s'imposer sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Si les hommes de Dieu là étaient normaux, si les hommes de Dieu là respectaient la loi de Dieu, si les hommes de Dieu là respectaient la voix de Dieu, si les hommes de Dieu là se rappelaient qu'ils ont été appelés par Dieu pour une mission sur la terre là. S'ils mettaient l'argent à côté là, aujourd'hui là on ne serait pas dans ça. Parce que quand tu es un homme de Dieu, que tu mets l'argent à côté, et puis tu pries vraiment ton Dieu là, le Satan qui devait venir combattre ton pays là, il ne peut pas venir. Parce qu'il sait que l'action de Dieu, le pouvoir de Dieu est rempli sur le pays, donc il ne peut plus venir. Donc si les hommes de Dieu là, qui ont entouré la résidence de Gbagbo, qui ont entouré Gbagbo lui-même, qui ont entouré Simon là, s'ils étaient dans la vérité de Dieu là, Satan n'allait pas venir. L'ennemi n'allait pas venir. Les rebelles n'allaient pas venir. Pour que Dramane Ouattara puisse se faire installer sur la Côte d'Ivoire. Ils n'allaient pas venir faire ça. Mais c'est parce que c'est les hommes de Dieu qui ont donné la route à tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment. C'est pour ça que moi, quand j'ai l'occasion là, je les mets à leur place. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. En Côte d'Ivoire là, il n'y a pas un homme de Dieu là-bas. Arrêtez d'emmerder les gens avec vos histoires. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les pasteurs, les prêtres qui sont là-bas là, ils ont un seul maître qui prie qui s'appelle Satan. Voilà. C'est Satan qui prie. Ils sont perdus, ils ne sont plus sur la voie de Dieu. Donc c'est nous les Ivoiriens là, nous comme ça là,
c'est nous qui devons maintenant prier à Dieu pour que Dieu puisse faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Donc, n'amenez pas les pasteurs, des prêtres, parce que tout cela, quand ils vont rentrer dedans, c'est pour imposer l'œuvre de Satan sur la Côte d'Ivoire. Parce que si tu ne pries pas Dieu, quand tu n'es pas pour Dieu, tu es pour Satan. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, tous les prêtres là même qui devaient marcher là, ils devaient marcher même pour quelle cause? Pour la cause de Satan? Non, c'est pour ça que Dieu n'a pas permis cette marche. C'est pour ça que Dieu même a dit que comme vous-même vous êtes dans le domaine de Satan, je vais prendre des petits voyous qui sont animés par l'esprit de Satan et c'est eux-mêmes qui vont vous arrêter. C'est même pas moi, Dieu même qui va me salir avec vous. C'est entre vous là, vous allez vous dresser puis vous allez rester tranquille. Et c'est ce qui s'est passé. Pour Dieu là, c'est pas caché, c'est vis-à-vis, on voit ça. Vous comprenez? Donc, il faut faire ces genres d'analyse là, parce que vous là, vous les Ivoiriens, des fois, vous n'analysez pas les situations et vous tombez dedans. Non, c'est les prêtres, c'est les hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous savez que c'est des hommes de Dieu? Vous croyez vraiment que un homme qui a été choisi par Dieu là, un homme qui a la puissance de Dieu sur lui là, c'est un petit drogué qui va venir le menacer et puis il va s'asseoir. C'est ce que vous croyez vraiment? Déjà, je vais vous dire une chose. Quand Dieu te choisit là, quand Dieu te met sur sa mission là, pour que tu le représentes sur la terre là, la mort là, doit faire partie de ta vie de chaque jour. Tu t'en fous de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Parce que Dieu même l'a dit que j'ai vaincu la mort. Donc si toi, tu me représentes sur la terre là, que tu dis tu es pour moi là, tu ne dois plus avoir peur de la mort. Parce que moi, Jésus là, j'ai vaincu la mort. Vous comprenez? Voilà. Donc, si les petits voyous disent oui, on va vous saigner et puis ils s'asseyent là, c'est parce qu'ils ne sont pas dans Dieu. Ils sont dans Satan. Parce que tout ce qui est dans Satan là a peur de la mort. Hein. Ça, c'est un secret que je vous donne. Tout ce qui est satanique là a peur vraiment de la mort. Quand tu vois quelqu'un qui tremble, qui a peur de la mort là, ça veut dire qu'il est dans Satan. Parce que Satan n'a pas vaincu la mort. Satan connaît la mort. Voilà. Mais Dieu, là, il a vaincu la mort. Donc, le Seigneur a dit que si tu es en moi, là, la mort, là, tu n'auras pas peur de ça parce que ça ne pourra pas venir sur toi. C'est la mort qui aura peur de toi. Mais toi, là, tu n'auras pas peur de la mort. Mais la mort aura peur de toi parce que la mort, là, c'est un esprit. La mort, là, c'est un esprit. Donc, cet esprit qui s'appelle mort, là, ça va avoir peur de toi. Parce que moi Jésus, j'ai vaincu ça. C'est-à-dire, j'ai pris le dessus sur toi. Je commande ça. Quand je dis à la mort, quand la mort est dans le corps d'une personne, l'esprit de la mort est dans le corps d'une personne. Et moi, Jésus, je me présente. Je dis, toi, Satan, esprit de mort, sors de ce corps-là. La mort, là, sort du corps de la personne. C'est pour ça, des fois, il y a des gens que le médecin même dit, tu vas mourir. Ils cherchent une église. Une bonne église, hein, là où il y a un vrai pasteur, un pasteur qui a été, comment on appelle, établi par Dieu, là. Il le cherche. Et quand il le trouve là, ce jour-là, c'est fini. C'est fini pour lui, c'est-à-dire, la mort là ne pourra plus venir sur lui. Ça va partir. La mort là vient sur toi, quand tu es un enfant de Dieu, la mort vient sur toi. Quand c'est Dieu même qui te dit, viens, ton temps est fini sur la terre. Parce qu'on est venu en mission. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Chaque personne est venue en mission. Voilà. Donc, quand ton temps arrive là, Dieu te dit, viens. Sinon, si tant que Dieu t'a pas dit de venir là, que c'est Satan qui t'amène la mort là, tu ne peux pas avoir peur de ça. Parce que Dieu qui t'a créé là, celui même qui t'a établi sur sa mission là, il a vaincu la mort. Donc, tu ne peux pas avoir peur d'un petit voyou, un petit drogué qui fume la drogue toute la journée, qui prend des machettes pour découper des êtres humains qui ne sont pas dans Dieu. Tu ne peux pas avoir peur de lui. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, là, la mort, là, tu n'as pas peur de ça. Parce que celui qui t'a établi, là, celui qui te parle, là, celui qui a tissé l'alliance avec toi, là, il a vaincu la mort. Donc, quand tu vois que la mort est en train de venir, tu lui confies ça, tu dis, Seigneur, tu l'as dit toi-même sur la croix de Golgotha que tout est accompli. Donc, dans tout ce que tu as dit qui est accompli, là, il y a ma vie dedans. Donc, la mort, là, ça ne doit pas me trouver. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que tout ce qui est enfant de Dieu, là, souffre. Tout quand tu es un enfant de Dieu, là, le monde te rejette, le monde te combat. Parce que ce qui est en toi, là, les fait peur. Voilà. Donc, c'est le cas de Gbagbo. C'est le cas de Gbagbo.
C'est le cas de Gbagbo. Le monde le combat parce qu'ils ont peur de lui. Dramane le combat parce que Dramane a peur de lui. Dramane a peur de Gbagbo parce que Dieu est incarné dans Gbagbo. Donc Dramane ne veut pas que Gbagbo arrive sur la Côte d'Ivoire parce que si Gbagbo arrive sur la Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon pour lui. Le Seigneur l'a dit, Satan sort de ce corps. Donc quand Gbagbo va arriver sur la Côte d'Ivoire, il va dire à Dramane, Satan sort de ce corps. Du corps de Dramane, là, il faut sortir de là-bas. Donc, ce qui est incarné en lui, là, ne veut pas sortir. C'est pour ça qu'il envoie des avocats à la haie pour que le pauvre monsieur puisse rester là-bas. Mais Dramane, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Le temps de Dieu, là, n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, là, tu vas voir Gbagbo devant toi. Boum, boum. Et tu peux rien faire. Parce qu'en cela, Dieu aura déjà tout préparé. Dieu aura déjà tout préparé. Les 20 ans que tu as dit, 20 ans de prison, là, c'est pour toi, Dramane. C'est pour toi et tes agents qui te suivent, là. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, toi qui as écrit des bêtises, là, il faut continuer. Il faut continuer, mais maintenant, là, je ne vais plus te faire des cadeaux. Parce que là où tu es en train de partir, là, si je te fais des cadeaux, c'est comme si j'étais complice avec toi. Parce que tu ne peux pas souhaiter la mort à quelqu'un, moi sur ma page, et puis je vais te regarder, ou je vais passer sur... Non, 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 non. Ça ne marche pas chez moi. Voilà. Donc, l'être humain que Dieu a créé, là, tu vas lui souhaiter la mort, et puis moi, je vais voir ton message, et puis je vais passer dessus. C'est pas moi, imbécile que tu sois. L'esprit de mort, là, je retourne ça dans ta vie. La mort, là, je retourne ça dans ta vie. Regarde seulement ce qui va t'arriver. Imbécile que tu sois. Maudit que tu sois. Donc, je m'arrête là. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, Dramane, la même chose que Dramane a fait avec Soro, là. Dire que lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, qu'il n'est pas le patron de la rébellion, que c'est des jeunes militaires qui ont vu qu'ils étaient quoi, c'est lui qui sait ces bêtises qu'ils rencontrent, et c'est eux qui ont formé cette rébellion. Tu prends des gens pour des imbéciles ou quoi? Donc toi, tu n'es pas au courant de quelque chose, mais tu gouvernes quand même. C'est grave, hein? Les avocats se soulèvent, tu les soulèves, tu vas les déposer à la haie là-bas, ils te rendent ridicule, eux-mêmes ils se rendent ridicules, tu n'es pas au courant de ça. Tu ne sais pas comment ils sont partis là-bas. Non, c'est grave, hein? Franchement, c'est grave. Il fallait que Dramane vienne pour exposer notre pays à tout le monde. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue ridicule. La Côte d'Ivoire de Houphouët, qui était respectée dans le temps, que même les Blancs même respectaient. Partout, quand tu dis que tu es Ivoirien, tu passes avec ton passeport sans visa. Dans le temps, là, quand nous on était petites, là, entre la France et, je dis la France, entre la Côte d'Ivoire et la France, il n'y avait pas de visa. Entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre, il n'y avait pas de visa. Il y a beaucoup de pays où il n'y avait pas de visa. Entre la Côte d'Ivoire et eux. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire était respectée. Parce que Houphouët a mis la Côte d'Ivoire en valeur. Et c'est ce Dramane-là qui se lève la nuit qui dit que lui, il a travaillé plus que Houphouët. Ah, peut-être oui, dans le domaine satanique, oui. Mais dans le domaine réel, là, tu n'as pas travaillé plus que Houphouët. Les immeubles que tu as vus au plateau, là, que tu as envoyé tes rebelles pour détruire, là, que tu t'as épaté toi-même et puis tu as commencé à renier le Burkina là. C'est Houphouët qui a construit ça. Dramane, je ne sais pas si tu es au courant. Quand tu arrives au plateau là, ça fait c'est comme si tu étais à Manhattan. C'est Houphouët qui a construit notre pays. Et toi, Dramane, tu as formé une bande de rebelles qui sont venus détruire tous ces trucs-là. Mais les révélations que Dieu m'a données, moi, je ne vais même pas pleurer sur le sort de mon pays. Je ne vais même pas pleurer sur le sort de mon pays. C'est-à-dire tout ce que Dramane est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, là, on n'est qu'à mettre nos regards sur Dieu. On n'est qu'à prier Dieu, c'est tout. On n'est qu'à prier Dieu, nous les vrais Ivoiriens, là, qui voulons la liberté de notre pays. Là. Je vous demande aujourd'hui, priez Dieu, mettez vos regards sur Dieu. Côte d'Ivoire, là, vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu est levé même sur la Côte d'Ivoire.
Dieu est levé sur la Côte. C'est-à-dire tous ceux qui sont en train de faire là, eux ils croient qu'ils sont en train d'appauvrir la Côte d'Ivoire. Pillement qu'ils sont en train de faire, les vols qu'ils sont en train de faire. Dramane prend des sacs ici, il met sur son dos, il met sur sa tête, il met dans son... Partout, il trimballe les sacs d'argent, il casse les banques, après ça peut dire c'est Gbagbo, après ça peut dire c'est Soro, il prend tout, il trimballe, sa femme prend ici, elle prend ici, les enfants de sa femme prennent, mais c'est des rigolos franchement. Le Seigneur a dit que celui qui vous a créé là, que vous ne connaissez pas, que vous avez égaré là, il a dit que lui, il va rendre la Côte d'Ivoire 10 fois plus riche qu'elle est en ce moment. Donc, finissez votre bordel et puis partez. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. Mais c'est des trucs que je ne veux pas rentrer dedans. C'est des trucs que je ne veux même pas rentrer dedans. Donc, Dramane, tes avocats que tu as envoyés à la haie là, toi, tu dis que tu ne les connais pas. Eux, ils disent que vous vous connaissez. Donc, c'est quoi? Qui dit la vérité? Moi, je crois que c'est les avocats qui disent la vérité. Parce que toi, tu es le champion des menteurs. Quand tu cherches, tu veux une école de mensonges là. Va chez Dramane, tu restes une semaine là-bas, tu seras expert dans le mensonge. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, arrête de rendre notre pays ridicule. Tu comprends? Voilà. Arrête de rendre notre pays ridicule parce que vraiment, ça nous fait mal au cœur que tu rends notre pays ridicule. Si tu veux, il faut piller toute la richesse. Mais quand tu vas partir là, Dieu va faire le travail. C'est Dieu. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dramane. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà. Si Dieu veut te faire, veut que tu deviens riche là, à la seconde là, tu vas devenir riche. Tu vas sortir là dehors, tu rentres dans un taxi, ou tu sors là dehors devant ta porte, il y a un gros sac d'argent qui est là. Tu sais même pas d'où ça sort. Donc Dieu là, c'est un Dieu d'argent et Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi vous, mes enfants, vous cherchez la richesse? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Une fois que tu as le royaume de Dieu, je vais te donner toute la richesse que tu veux. Aujourd'hui, si nous, les enfants de Dieu, on est pauvres là, c'est parce qu'on ne cherche pas le royaume de Dieu. C'est parce qu'on ne cherche pas notre Dieu. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut être vraiment dans le Seigneur. Il faut que Dieu il soit à la première place de ta vie. Et une fois que Dieu lui-même, il voit que mon fils, ma fille là, mon fils plutôt ma fille là, elle a accompli tout ce que j'ai demandé, la richesse que tu veux là. Fraîchis genou, dis Père, cette pauvreté là, je ne la veux plus. Parce que tu ne m'as pas créé pour que je sois pauvre. La richesse là, Dieu va te donner ça. Boum, un matin ça sort devant toi. Voyez, je vais vous raconter une histoire et je vais fermer ma vidéo. Il y a un Ghanéen et sa femme, le monsieur c'est un pasteur. Et ils n'avaient pas d'enfants, ils sont restés mariés longtemps ensemble. Ils sont dans le pays là où je suis. Ils sont restés mariés longtemps ensemble, mais Dieu ne les a pas donné d'enfants. Ils ont commencé à prier à Dieu, que Dieu n'est qu'à leur donner un seul enfant. Le monsieur, il avait dans les cinquantaines ou peut-être soixantaines comme ça. La femme, elle partait dans ses cinquantaines. Elle avait presque cinquantaine même. Je crois que le monsieur partait dans ses soixantaines, peut-être 56 ans ou 57, un truc comme ça, le monsieur. Et la femme, elle avait déjà dépassé la cinquantaine, peut-être 51, 52, un truc comme ça. Des Ghanéens qui viennent du Ghana. Et ils ont commencé à prier. Et un seul jour, Dieu a répondu à leurs prières. La femme est tombée enceinte. Elle-même, elle ne s'en revenait pas. Parce qu'elle ne s'en revenait pas, vu son âge, elle ne s'en revenait pas, mais elle est tombée enceinte. Et ils ont accouché un petit garçon. Et ce petit garçon-là, il a eu une maladie. Et quand il a eu une maladie, la maladie là, c'est à l'hôpital qu'on pouvait le soigner. Je crois qu'il avait un problème de cœur, un truc comme ça. Il fallait remplacer son cœur, ou je ne sais pas, un côté quelque chose qu'il fallait remplacer dans son corps, sinon il n'allait pas vivre. Donc ils ont commencé à le maintenir sur les marchés pour chercher ce qu'on doit remplacer dans son corps. Et il fallait une somme, je crois qu'il fallait 40 000 dollars. Les 40 000 dollars, où ils vont trouver ça? Le mari même n'a rien. Il ne travaille pas, il est au service de Dieu. Il travaille, il fait l'œuvre de Dieu, il n'a rien. C'est ce que les fidèles lui donnent là. C'est sur ça qu'il prend pour payer sa maison, pour vivre. Il n'a rien.
La femme aussi, elle ne travaille pas parce qu'elle est à côté de son mari, dans la prière, dans les jeûnes, elle soutient son mari. Donc les deux ne travaillent pas. Ils se sont investis vraiment dans le Seigneur. Et eux, ils étaient vraiment dans le Seigneur. Voilà. Donc, le Bital a gardé l'enfant. Le Bital a commencé à mettre pression sur eux. Ah, vraiment, l'enfant va mourir. Nous, on n'a pas la partie là qu'on doit remplacer. On n'a pas ça dans le Bital. On ne sait pas où trouver ça, tout. Il faut l'argent pour acheter ça. La mère, elle a commencé à prier Dieu. Le père aussi a commencé à prier. Les parents ont commencé à prier Dieu. Oh Seigneur, tu nous as donné ce petit enfant. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans sa vie. On n'a pas l'argent qu'on demande. Les docteurs demandent pour que notre fils puisse vivre. Un jour, je vous dis bien, c'est une vraie histoire que je suis en train de vous raconter devant Dieu. Un jour, le monsieur, il est sorti. Il y a un fidèle qui l'a appelé pour prier. Il a pris. Comment on appelle ça? Il ne pouvait pas aller là-bas en transport. Je crois que le problème était urgent. Il fallait qu'il arrive là-bas rapidement pour prier pour ce fidèle-là. Donc, il a pris un taxi. Il a pris un taxi. Il prend le taxi, il monte dans le taxi. Et il voit, non, je crois que c'est quand il revenait de la prière. Il était revenu, il allait prier chez la personne. Et il rentrait maintenant chez lui à la maison. Voilà, je crois qu'il rentrait chez lui à la maison. Donc, c'est là où il allait prier. La femme, ou je sais pas, la personne a payé son transport parce qu'il se faisait tard. Donc, la personne l'a mis dans un taxi. Moi, des fois, ça m'arrive, plusieurs fois, ça m'est arrivé, des fois, quand je vais prier pour les sujets par exemple, quelqu'un me dit, ah, viens prier. Une fois, j'étais parti prier pour une dame qui devait se faire opérer les yeux. Je suis parti prier pour elle, j'étais resté tard là-bas. Et puis, elle m'a payé le taxi. Donc, des fois, bon, elle voulait me mettre dans le taxi, mais moi, j'ai refusé. Je lui ai dit non, je vais prendre le transport, tout. Il se faisait pas trop tard. Parce que quand c'est comme ça aussi, des fois, c'est pas bien. Tu connais pas ce qui est dans la poche de la personne. Voilà. Donc, des fois, ça arrive quand tu vas prier pour les gens qui se fait tard. La personne te met dans un taxi et puis elle te donne l'argent pour payer le taxi ou tu peux lui dire directement de payer le taxi. Bon, des fois, elle te donne l'argent parce que c'est des taxis deux fois comptés. Donc, le monsieur, on l'a mis là où il allait prier, la personne l'a mis dans un taxi. Donc, il rentre dans le taxi. Derrière le taxi, il voit il y a une mallette. Donc, il pousse la mallette et puis lui, il s'assoit. Et au moment où il devait descendre, il lui restait un peu pour qu'il arrive chez lui. Il dit au taxi, il dit, ah, tu as une valise qui est derrière ici. Hein. Quand je suis monté, j'ai trouvé ça derrière. C'est une mallette. Le taximètre lui a dit, c'est pas pour moi. Hein. Ce que tu me dis là, c'est pas pour moi. Il dit, ah, mais il faut prendre. Peut-être c'est dans ta voiture, il faut prendre. Le taximètre lui a dit, non, toi, il faut prendre, faut partir avec ça. C'est pas pour moi. Il faut prendre, tu vas partir avec ça. Si c'était des gens qui avaient oublié ça, depuis longtemps, ils allaient appeler à la compagnie pour dire que oui, ils ont oublié tant dans le taxi. Parce que des fois, ces gens de taxi, tu les appelles. Donc, tu connais les références. Donc, tu appelles. Donc, ils allaient appeler, mais s'ils n'ont pas appelé, ça fait longtemps. C'est la nuit, là, toi, tu montes, il est vers les minuit, 1h du matin. Donc, faut prendre ça pour toi, faut partir avec ça chez toi. C'est ton cadeau. C'est ce que le taximètre lui a dit, c'est ton cadeau. Et puis le monsieur, il a dit non, il a dit prends. Parce que si tu ne prends pas, moi je vais jeter ça dehors, je vais déposer ça quelque part. Je ne vais pas prendre, ce n'est pas pour moi. Donc le monsieur, ils ont commencé à rigoler, le chauffeur de taxi et le monsieur. Et le monsieur, quand il est arrivé chez lui, il a pris la mallette et puis il est descendu, il est rentré chez lui. Donc quand il est rentré chez lui, il a ouvert. D'abord, il n'a pas dit à sa femme, il est rentré dans la chambre. Et puis, il a ouvert. Il voit des billets, des paquets de billets. Donc, le monsieur, il pensait qu'il rêvait. Donc, il a fermé la valise, la mallette plutôt. Il a ouvert encore pareil. Il a appelé sa femme. Il dit, viens. Et il a rencontré l'histoire à sa femme. Ah, je suis monté dans le taxi. Le monsieur ne voulait pas prendre le truc. Il m'a dit, si je ne prends pas, il va, le premier carrefour, si je descends, il va déposer ça là, puis il va continuer. Bon, moi, j'ai pris parce que, il m'a donné ça. Je ne sais pas pourquoi il me donne ça. Donc, j'ai pris. La femme, il compte les deux, ça c'est, ils partaient. Ils se sont assis par terre. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Ils se sont assis par terre. Ils ont commencé à compter. Juste le prix qu'ils ont besoin à l'hôpital pour opérer leur enfant. 40 000 $ qui étaient dans la mallette. La femme a commencé à danser. Le matin, ils ont pris l'argent.
puis ils sont partis à l'hôpital avec ça. Donc, c'est pour vous dire que quand Dieu, là, s'il veut te donner la richesse, là, pour Dieu, là, tu ne sais pas où ça peut sortir. Ça peut sortir n'importe où. Mais Dieu a dit que avant que je te donne avant que je remplis les besoins, tes besoins, il faut que tu cherches le royaume des cieux. Il faut que tu me loues de tout ton cœur. Il faut que tu m'aimes de tout ton cœur. Il faut que tu me montres à moi, Dieu, que c'est moi seul qui peux te donner ce que tu cherches. Il faut que tu accomplis. Il faut que, comment on appelle ça, ma volonté soit accomplie dans ta vie. C'est pour ça que chaque fois, avant de faire mes vidéos, je vous dis, marchez dans la volonté de Dieu. Parce que si vous marchez dans la volonté de Dieu, quand tu as un problème, que tu pries vraiment ton Dieu avec ton cœur blanc, que tu le pries vraiment dans la vérité, là, tout ce que tu cherches, là, Dieu, là, il va mettre ça sur ton chemin. Mais quand tu le pries dans le mensonge, lui aussi, il marche avec toi dans le mensonge. Voilà, c'est pour ça que Dieu veut qu'on le prie dans la vérité. Quand tu le pries dans le mensonge, il te regarde. Ça, Dieu a dit que c'est moi qui vous ai créé. Si vous trouvez que c'est moi, Dieu, qui doit vous suivre, il n'y a pas de problème, je vous suis et je vais voir où est-ce que vous allez arriver. Voilà, c'est ça. Quand tu dis à Dieu, suis-moi, Dieu, lui, il te suit. Et puis, il va voir où tu vas arriver. Parce que lui-même, il sait que tu ne vas pas arriver nul, tu ne vas pas aller nulle part. Tu vas seulement aller te cogner, puis tu vas revenir. C'est tout. Mais quand tu mets Dieu au devant de ton chemin, tu dis à Dieu, je te suis là. Lui, Dieu t'amène sur le vrai chemin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Quand tu suis Dieu là, tu prends le bon chemin. Donc, suivez votre Dieu. Et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, je leur demande de suivre mes vidéos et de m'écrire sur ma page pour me dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils veulent retrouver le vrai Dieu qui les a créés, qui s'appelle Jésus. Et moi, je vais les amener vers ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là a besoin de sauver les âmes. Parce que les âmes sont perdues. Parce que quelqu'un qui vient sur ta page et qui souhaite la mort à son prochain, ça veut dire que lui-même là, il est perdu. Voilà. Donc, je l'ai bien insulté pour qu'il puisse se réveiller, pour que l'esprit qui la canne là, l'esprit des diables qui est en lui là, pour que ça puisse se réveiller, pour que ça puisse comprendre que il y a certaines choses des fois qu'il ne faut pas les rencontrer sur les pages des gens. Voilà, c'est tout. Donc, ceux-là même qui veulent retrouver la voie de Dieu, ceux-là même qui veulent que Dieu les sauve de leurs problèmes, ceux-là même qui veulent connaître leur Dieu, qui veulent avoir une intimité avec Dieu, comme des fois tu as une intimité avec une femme ou avec ton enfant, et intimité avec l'enfant, ça veut dire que l'amour que tu donnes à ton enfant, il est heureux. Quand il te voit, tu ne lui sais, tu n'as rien, mais quand ton enfant te voit, il est heureux de te voir. Vous comprenez? Cette intimité-là. Il faut donner ça à Dieu. Il faut chercher des bonnes relations avec ton Dieu qui t'a créé. Et tout ce que tu veux là, tout problème que tu as là, lui Dieu, il va balayer ça sur ton chemin. Parce que lui Dieu là, il est au-dessus de tout. Vous comprenez? Voilà. Satan même sait que Dieu est au-dessus de tout. Parce que Satan là, il a été créé par Dieu avant qu'il soit Satan. Vous comprenez? Donc je vais m'arrêter là. Et puis partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Mais tous ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu et qui parlent de la mort, de la mort, de la mort, quand ils vont venir sur ma page là, moi, je vais les réveiller. Je vais leur montrer que la mort là, il ne faut pas envoyer ça sur l'être humain que Dieu a créé. Parce que Dieu même l'a dit dans sa parole que je ne vous ai pas créé pour que vous mourrez. C'est pour ça que Dieu a pris tout sur la croix. C'est pour ça que Jésus a vaincu la mort. Parce que Dieu, là, il ne nous a pas créés pour la mort. Voilà. Donc, celui qui souhaite la mort à son prochain, là, cette mort qu'il souhaite à son prochain, là, ça va se retourner sur lui. Et il va voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, partagez cette vidéo. OK? Donc, je vais vous laisser. J'ai perdu trop de temps. Moi, je dois partir quelque part. Je vais vous laisser et puis que Dieu vous bénisse. Et puis, marchez dans la voie de Dieu. OK? Bye bye.